Vous allez finir l'école 20 ans après. Moi, il y a quelque chose qui me choque sincèrement. Vous allez me dire pour vous. Quand je vois quelqu'un, l'école d'abord, ça commence à la petite section. Petite section, moyenne section, grande section. Pour le cursus normal. Ça fait il y a 3 ans. Après ça, on te dit, bon, comme tu as fait les 3 sections là, tu peux sauter la CIL. Tu fais le CP spécial. Ça fait il y a 4 ans. CE1, CE2, CM1, CM2. Ça fait encore 4 ans, n'est-ce pas? Ça fait 8 ans. Tu fais 8 ans, tu as le CEP. Tu pars en 6e. 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. Ça fait 7 ans. Plus 8 ans. Ça fait combien? 15 ans. Ça fait 15 ans. Tu as le bac. Tu pars maintenant à l'université. Première année, deuxième année, troisième année, tu as la licence. Première année, deuxième année, tu as le master. Peut-être encore 1 ou 2 ans, tu as le doctorat. Ça fait combien d'années? Plus combien? Ça fait combien d'années? Tu fais 23 ans pour demander le travail. Ça ne doit pas même nous faire peur. Attends, tu fais 23 ans assis. Et tu dis, j'ai l'honneur. Donc en 23 ans, tu n'as pas pu apprendre ce qui te permet de te lever avec autorité dans la société et dire que je peux aussi apporter quelque chose. C'est que c'est très grave. C'est que c'est très... C'est qu'on doit s'interroger, nous tous. 23 ans assis. Prenons maintenant un autre cas de figure. Prenons un exemple d'un enfant qui n'est pas là à l'école. C'est-à-dire qu'il a fait petite section, moyenne section, grande section. Il a fait le CEP. Il a fait jusqu'au CP, CP1, CM1, CM2. Il a eu son CEP. Après, il a dit que vraiment, il ne veut pas continuer. En 6e, il est allé dans une boutique. Il a commencé à vendre. Il a commencé à vendre de manière ambulante. Il a fait ça pendant 15 ans. Il n'y aura aucune comparaison entre lui et vous qui avez le doctorat. Vous seriez son ouvrier. Parce que si vous vendez au marché pendant 10 ans, vous allez apprendre tellement de choses que personne qui n'a même lu 200 livres ne pourra bénéficier de ces connaissances-là. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on fait pendant 23 ans assis? Et ça, c'est si tu n'as repris aucune classe. Mais on doit s'interroger. On doit s'interroger, nous tous. On doit s'interroger. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. Moi, j'ai fini la fac de médecine et dit, bon, ok, qu'est-ce qu'il sait faire? Quand je regarde, il voit qu'il ne sait pas faire grand-chose. Tout ce qu'il sait faire, c'est m'asseoir à l'hôpital, consulter les patients, encore que je ne peux pas dépister toutes les maladies, ou diagnostiquer toutes les maladies. Je vais diagnostiquer certaines en fonction de mes connaissances. Il ne serait que la compétence de ma compétence, en fait. Et puis, c'est tout ce qu'il fait au quotidien. Je vais toucher combien? Peut-être 100 000, 150 000 par mois. Ça veut dire qu'il serait pauvre toute ma vie. Sauf si je suis un arnaqueur. Et qu'à l'hôpital, j'ai fait des choses incroyables pour gagner de l'argent que je n'ai pas envie de citer ici. Mais des mendiants décents. Et tu as dit, un mendiant qui a le doctorat, il ne mange pas comme les autres. Mais sa manière de manger, c'est dire, j'ai l'honneur. J'ai l'honneur. Faites-moi confiance, je vais vous montrer de quoi je suis capable. J'ai fait le stage à la tête. C'est une autre manière de manger. Tu es un mendiant décent. Les autres, eux, ils ont compris que ça ne sert à rien d'avoir la décence. Ils ont compris que j'ai besoin de 100 francs. J'ai besoin de 100 francs, gars. Je ne veux pas de décence. Si tu peux me donner 100 francs, donne-moi. Je me bats avec. Mais toi, tu dis, j'ai l'honneur. Peut-être que ce serait mieux de descendre dans la rue aussi. Hein. Parce que si tu descends dans la rue, tu dis, j'ai besoin de 100 francs. Peut-être si on te voit, là, on dit que non, un gars quand même qui a le doctorat et tout. On va le soutenir. C'est ça le problème, en fait. Sauf que quand je dis ça comme ça, je sais que quand je vais couper la partie ici, et je vais poster sur Facebook, les gens vont m'insulter. Mais quand ils m'insultent, moi, ils rient, parce que moi, je plaide pour leur faveur. Mais eux, ils m'insultent. Moi, ils m'en fous. Moi, je suis pas un employé. Tu vois? Donc, insulter, moi, ils m'en fous. Puisque c'est vous qu'on va retrouver sur le marché demain. Demain qu'on va lancer, on fait des recrutements, on veut 200 ouvriers. Vous allez venir dire, j'ai l'honneur. On va dire que non, tu n'es pas compétent. On veut un ouvrier qui a déjà travaillé. C'est pour ça qu'on demande à certaines entreprises 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. Toi, tu es un ouvrier fraîchement sorti de l'école. Non, va là-bas travailler. On s'en fout de ton doctorat. Tu es doctorat, il s'en fait quoi? Tu sais faire quoi? Tu es docteur en économie, tu dis que le salaire est petit. Dans toute l'économie que tu as appris là, tu n'es pas capable d'appliquer ça sur toi-même. Tu dis que le salaire est petit. C'est ça. On
plaide pour les gens, eux, ils nous insultent. Pour moi, c'est toujours amusant. Bon, je pense quand même que je ne suis pas analphabète. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici qui soit analphabète. Parce que l'analphabète, un analphabète, c'est quoi? C'est quoi la définition d'un analphabète? En quelle langue? En quelle langue? Parce qu'il faut savoir dans quelle langue. Parce qu'on a souvent l'impression qu'un analphabète, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire ou écrire l'anglais, le français. Et celui qui sait lire et écrire sa langue, il est analphabète ou pas? Il n'est pas analphabète, puisqu'il sait lire et écrire dans sa langue. Pourquoi on va dire qu'il est analphabète? Il sait lire, il sait écrire, il parle couramment sa langue. Pourquoi l'analphabète doit être en fonction du français ou de l'anglais? Non. Ça, ce sont des tas de l'école. Ce sont des tas de l'école. Il sait compter dans sa langue bien l'argent. Plus que toi qui parles français. La preuve, c'est quoi? Je vais prendre un exemple. Est-ce que vous connaissez Dan Poulot? Vous savez qu'il ne parle pas français, non? Il ne parle presque pas français. Et tu ne peux pas compter l'argent devant lui. Tu ne peux pas. Si tu sais parler sa langue, tu ne peux pas parler plus que lui. Est-ce qu'on va dire que c'est un analphabète? La société veut qu'on dise que c'est un analphabète, mais c'est une bêtise. Ce n'est pas un analphabète. Puisque la société stéréotype l'école en fonction de certaines langues. Comme l'anglais, comme le français. Parce que c'est eux qui ont écrit ce que nous on apprend à l'école. C'est normal qu'eux ils disent que si tu ne connais pas leur langue, tu es un analphabète. Non. Pensez que ma grand-mère ou mes grands-mères qui sont au village, elles sont analphabètes. Si vous partez d'une plantation, elle va t'expliquer en langue point par point comment on cultive le manioc. Elle n'a pas besoin de parler le français. Elle va aller au champ et te dire que le maïs, voilà comment ça se passe, voilà les saisons, voilà comment on sélectionne les engrais, voilà comment on élève le poulet. Toi, tu vas dire que tu parles l'anglais. L'anglais, c'est quoi? On doit venir dans le monde planétaire qu'est la Terre en apportant nos spécificités, y compris sur le plan de notre culture. C'est aussi le problème que j'ai avec la religion. On a aussi nos religions, non? Pourquoi ça gêne les gens? On a nos religions ancestrales. On n'est pas contre la religion des autres, mais il faut aussi qu'on accepte qu'on a la nôtre. On ne doit pas régner qui nous sommes nous-mêmes. Parce que les autres veulent qu'on se compare par rapport à leur référentiel. Par rapport à leur religion, par rapport à leur... Bon, aujourd'hui, ils sont en train de vouloir nous imposer l'homosexualité, non? On va aussi valider. Vous voulez qu'on valide ça? Hein? Parce qu'eux, ils sont contre la polygamie, mais pour l'homosexualité. Vous ne trouvez pas que c'est étrange? Parce qu'ils sont contre la polygamie, hein, totalement contre. Mais ils sont pour l'homosexualité. Ils sont pour le fait d'être transgenre. Pardon? Attends, ne sais pas. Vous êtes de quel pays? Vous êtes camerounaise? Mais je dis qu'ils financent l'homosexualité. Moi, j'ai une amie. Ce n'est pas dans le noir. J'ai une amie. On impose aux États africains de dépénaliser l'homosexualité. Vous dites que c'est dans le noir. On impose. L'homosexualité est validée dans plusieurs pays européens. Au Gabon, c'est déjà validé. Et dans le Parlement, dans leur Parlement. C'est déjà autorisé. C'est-à-dire que c'est validé. Non, attends. On dit que c'est dans le noir. On est en train d'imposer aux pays africains de dépénaliser l'homosexualité. Vous dites que c'est dans le noir. Le pape, même dernièrement, s'est prononcé en disant qu'il est pour le mariage des gays. Qu'est-ce qui est biblique? L'homosexualité est biblique. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière temps? C'est qui se passe maintenant? Mais c'est quoi les derniers temps? Qu'est-ce qu'on a fait les derniers temps? Les gens sont en train de gagner de l'argent, bien vivre, aller dans l'espace. On dit que les derniers temps. Moi je ne comprends pas ce qu'on a fait les derniers temps. Les gens sont en train de jouir de la vie. Être membre de la Startup Academy vous offre une pléthore d'avantages. Premier avantage, c'est de pouvoir y dispenser des événements que nous appelons des talks. Ça veut dire que si vous êtes un entrepreneur, si vous vendez des produits et des services, avec les talks que nous organisons chaque semaine dans nos sièges de Yaoundé, de Douala et qui sont aussi diffusés en ligne, vous aurez l'opportunité durant ces événements de pouvoir vendre vos produits et vos services, vous vendre vous-même, vous faire une base de données clients de personnes qui pourront acheter vos produits et vos services et consolider dans ce réseau relationnel qui va vous permettre de progresser de manière efficace.
L'avantage, c'est que nous organisons ces événements pour vous afin que vous puissiez tout simplement venir vendre vos produits et vos services. Lorsque vous êtes membre de la Startup Academy, vous participez à des événements que nous appelons des brainstorming. Le brainstorming, c'est un événement durant lequel vous présentez votre projet et après la présentation de votre projet, vous bénéficiez de l'expertise d'autres entrepreneurs plus qualifiés que vous qui vont vous expliquer comment faire pour pouvoir maturer votre projet, employer et surtout déployer des stratégies opérationnelles efficaces pour obtenir les résultats que vous souhaitez et surtout, le plus important, si votre projet est pertinent, vous pouvez bénéficier d'un investissement dans votre projet qui pourrait aller jusqu'à un montant de 5 millions de francs CFA sans que vous n'ayez besoin de déposer une garantie particulière. Un autre avantage d'être membre de la Startup Academy, c'est d'assister à certains de nos événements, comme les messes entrepreneuriales qui se déroulent tous les dimanches dans nos sièges de Yaoundé et de Douala et qui sont aussi diffusés en ligne uniquement pour nos membres. Événements durant lesquels nous partageons la bonne évangile de l'entrepreneuriat sur des thématiques particulières et diversifiées qui vont vous permettre de pouvoir comprendre quelles sont les opportunités que vous aussi, vous pouvez saisir ou alors que vous pouvez intégrer dans les projets que vous avez déjà ou alors qui pourront vous inspirer à développer certains projets. Un autre avantage d'être membre de la Startup Academy, c'est que vous bénéficiez de consultations de projets, vous bénéficiez d'un réseau relationnel, vous bénéficiez d'un ensemble d'entreprises et d'industries partenaires qui pourront vous permettre de pouvoir entrer en immersion dans ces entreprises-là, faire des stages, comprendre les stratégies et les secrets industriels, que ce soit avec nos propres entreprises et industries, comme Startup Color, comme Startup Cosmétique, comme Startup Food qui fabrique le magnifique chocolat Choco dont vous avez certainement découvert le magnifique spot que nous avons publié il y a de cela quelques jours. Ça va donc vous permettre de pouvoir faire partie d'une équipe pareille qui a des rêves et qui a pour objectif de contribuer de manière dynamique au développement de l'Afrique. Être membre de Startup Academy, c'est bénéficier aussi d'une promotion gratuite de vos projets, de vos initiatives sur nos plateformes en ligne afin que vous puissiez capitaliser sur les plus de 300 000 personnes qui nous suivent déjà en ligne et qui pourraient très rapidement acheter vos produits, vos services, collaborer avec vous et vous faciliter la tâche, que ce soit sur le plan logistique, sur le plan financier, sur le plan juridique, sur le plan fiscal et sur tous les autres aspects. Ce ne serait pas exhaustif de lister tous les avantages de Startup Academy, comme le fait de bénéficier d'une carte qui vous donne accès à tous nos sièges et à tous ces avantages dans la ville de Yaoundé, dans la ville de Douala et dans toutes les autres villes dans lesquelles nous allons nous implanter très bientôt. Ça vous donne aussi droit à un t-shirt « J'ai vendu mon lit » qui doit pouvoir permettre d'associer le fond à la forme. Ça vous donne droit, ça vous donne droit, ça vous donne droit. En réalité, ça me prendrait toute une journée de donner les avantages d'être membre de la Startup Academy. En plus du fait de pouvoir créer votre propre réseau dans notre structure, comme l'ont fait Aubin et Brice avec leur entreprise Africa Finance Venture. Tout ça, ce sont les avantages d'être membre de la Startup Academy. C'est cette opportunité incroyable en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo, tout simplement en contactant les numéros qui s'affichent en dessous ou alors vous pouvez tout simplement passer dans l'un de nos sièges. À Yaoundé, nous sommes situés au Carrefour Isakam. C'est dans ce siège que je suis en train de réaliser cette vidéo. Vous allez voir un immeuble rose avec la plaque Startup Academy ou alors à Douala, à Ancien Number One, juste à côté de l'immeuble Elisam Motors. Vous allez voir la plaque Startup Academy et vous pourriez directement venir sur place. Même si vous n'êtes pas au Cameroun, si vous êtes à l'étranger, que ce soit en Afrique, en Europe, en Occident ou n'importe où, vous aussi vous pouvez devenir membre de la Startup Academy. Et quand vous êtes au niveau de la diaspora, vous intégrez le groupe des membres de la Startup Academy. Et quand vous intégrez ce groupe, vous bénéficiez de tous ces avantages en ligne aussi, des vidéos de nos événements, des consultations de projets, de la base de données de tout ce que nous faisons et même de la promotion de vos entreprises, de vos activités, des produits et des services que vous commercialisez. Je suis Claudel Numbissier, le président de la Startup Academy et j'ai été ravi de partager avec vous cette expérience magnifique qui me marque encore davantage en ce qui concerne ces membres de la Startup Academy qui réalisent des choses exceptionnelles et qui donnent l'envie de pouvoir susciter l'intérêt à d'autres jeunes qui ne savent pas comment faire, mais en réalité, il existe désormais un cadre optimal pour développer vos projets. Et ce cadre s'appelle la Startup Academy. Rejoignez-nous juste pour pouvoir bénéficier d'une aventure extraordinaire qui va vous bouleverser de l'intérieur et enfin vous permettre de vendre vos vies. Je vous remercie.